chaud l'essence devant l'enfant qui n'a qu'un œil, c'est de mettre un pied dans l'eau et comme devant l'enfant qui n'a qu'une dent. Bonjour Emma, Bonjour Emma Isabelle. Adili, toujours prête, c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui, Exactement. vous avez choisi de nous dévoiler avec notre partenaire Lina les grands moments du scoutisme. Et il y en a beaucoup en fait. Exactement, ce mouvement depuis sa création au début du XXe siècle par un certain Baden-Powell, on l'appelle BP, les intimes, hein, les scouts savent, voilà, c'est BP, a vraiment marqué beaucoup de pays. Il existe à peu près dans 127 pays aujourd'hui. Alors c'est vraiment un mouvement qui prône comme ça des valeurs de respect, de dépassement de soi et d'aide, d'entraide entre soi et avec les autres aussi. Et C'est pas si mal au fond comme oui, valeur. exactement. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt un mouvement protestant, catholique, mais au fur et à mesure, il s'est vraiment répandu un peu partout, à toutes les cultures, à toutes les origines. Jusqu'au Congo, il y a des mouvements scouts. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué. Alors on a fait un petit retour comme ça en image avec notre partenaire Lina pour montrer un peu les mouvements scoutisme un peu à travers le monde. Vous allez voir, c'est très intéressant. Après 5 ans de vie clandestine, 35 000 scouts, guides, louveteaux et routiers ont gaillardement défilé sur les Champs-Élysées en l'honneur de Saint-Georges, leur patron. Ils se préparent au grand rassemblement mondial, le 6e Jamboree qui se tiendra en France l'an prochain. Le rendez-vous du monde, c'est ce camp de Moisson, où 30 000 scouts venus de tous les horizons sont venus se tendre la main sous le signe de la paix. Ici, les Égyptiens sont débarqués hier, alors que déjà les Nord-Africains initiaient les Hongrois aux joies du méchoui, pendant que les Écossais s'essayaient, pas les Marseillais, aux douceurs de la pétanque. Et voici venue la grande nuit du scoutisme, la grande nuit du 6e Jamboree, la nuit du Jamboree de la paix, à qui, par choix providentiel, la France donne aujourd'hui asile. À la lueur des torches, 30 000 jeunes visages vont se tourner vers M. Pierre Bourdan lorsqu'il dira « J'adresse à tous les scouts du monde le salut du gouvernement de la République et à toutes les délégations étrangères le salut fraternel de la jeunesse française. » Dans une prairie tranquille, sur les rives du lac, 110 éclaireuses américaines, membres de 10 troupes des alentours, établirent un camp. Ce fut un camp d'éclaireuses et de guides venus de 3 pays différents. Du Brésil, à 5000 km au sud, du Canada au nord, et de toutes les parties des États-Unis, de l'est à l'ouest. Le travail et les jeux en commun sont d'excellents moyens de rapprochement, même si on ne parle pas la même langue, et si on a des coutumes différentes. Et la dernière nuit au camp, toutes les jeunes filles se rendent compte que leurs amitiés mutuelles les rapprochent en quelque sorte du pays de leurs amis. Et elles comprennent mieux encore qu'elles font partie d'un mouvement qui va au-delà des frontières de leur propre pays. C'est vrai qu'on avait un peu oublié tout ça, ils étaient extrêmement valorisés. On a l'impression qu'aujourd'hui on en parle un peu moins. Exactement, c'est comme si en fait les principes et l'idée comme ça que véhicule le scoutisme étaient moins à la mode aujourd'hui. C'est vrai que les jeunes ont d'autres choses à faire, on va dire. Ils sont happés comme ça par Internet, par toutes ces occupations. Et c'est vrai que le créateur à la base avait fait ce mouvement pour aider les jeunes, pour éviter qu'ils aillent à la dérive. C'était pour des jeunes en difficulté. Et c'est vraiment l'idée fondamentale de ce mouvement. Et peut-être qu'à notre époque, ça correspond un peu moins voilà, l'entraide, le fait de s'occuper des autres. Et on est devenu plus individualiste et les jeunes sont peut-être moins attirés par le scoutisme. Mais toujours est-il que le mouvement existe toujours, et qu'il y a quand même beaucoup d'adhérents et de gens qui participent l'été, exactement, partout dans le monde. Super. Merci beaucoup, Emma.